Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 4 août 2021. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite par un petit message avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 4 août? Conflit et défaite. Ok. Donc là, il y a le sentiment d'être dans une phase un peu basse. Il peut y avoir des situations conflictuelles. On pourrait nous parler de déception aussi. Vous pouvez être déçu sur ce jour. On va regarder. Il y a de la fatigue pour certains et certaines d'entre vous là. On va regarder avec le Béline quels sont les messages. C'est mercredi 4 août. Attention à certaines blessures physiques. Ça peut être des entorses ou autre. On parle d'honneur, de reconnaissance, de bonheur. Bon. Reconnaissez les choses positives qui sont là par rapport à un conflit, à une dualité. On a la nativité, l'entreprise. Alors ici, on nous parle d'un nouvel emploi, d'un nouveau projet, de quelque chose qui démarre. On a la ruine et les pénates, ouais. Bon, alors, pour certains et certaines d'entre vous, il y a un projet qui tombe à l'eau. Pour d'autres, il est question de revoir vos plans pour pouvoir construire quelque chose de stable. Alors. On a l'infortune, le manque, la fatigue, encore une fois. Le bonheur. Vous voyez, vous êtes bloqué dans vos actions là. Vous n'arrivez pas à vous réjouir, vous n'arrivez pas à vous épanouir. Vous êtes démotivé ou fatigué là sur ce mercredi. Alors, ça va pas forcément rester une éternité, hein, mais c'est peut-être que sur cette journée. Il y a une insatisfaction au niveau financier, au niveau de ce que vous voulez mettre en place, encore une fois. Hein. Ça peut être aussi par rapport à une personne extérieure à vous, hein, homme ou femme. Bon, on va regarder ce qui court toute cette journée. Les nouvelles, la communication. Ok. On a l'intelligence, le départ, les passions, le feu, la pensée, amitié et la grâce. Bon. Alors attention à votre impulsivité ici, à votre façon de réagir par rapport à ce que vous allez apprendre. Il va falloir prendre du recul. Hein. En tout cas, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu. Il va falloir dire les choses avec tact et diplomatie. Hein. Parce qu'ici, on voit avec les passions et le feu, ici, il y a un certain côté, oui, impulsif. Vous risquez de réagir trop vite. Alors, faites attention. Par rapport aux communications que vous pouvez avoir aujourd'hui, encore une fois, prenez du recul. Ça peut être négatif comme ça. Il y a peut-être une déception qui peut être là, mais derrière, c'est plutôt positif.
Puisque vous êtes protégé, il y a une libération aussi là derrière. Vous avez de l'aide. Il y a une personne qui, alors si vous avez un problème dans un domaine particulier, on voit qu'il y a une personne autour de vous que vous connaissez qui s'y connaît dans ce domaine et qui peut vous apporter son soutien. Alors pour d'autres, il y a un message, on vous dit que le mieux c'est de partir. De partir d'une situation, de partir d'un environnement, de partir, de couper un lien ou un relationnel ici, hein, pour vous libérer. Allez, on va voir au niveau relationnel. Et pour ce mercredi 4 août 2021. Il y a l'échec, la défaite, la déception, l'instabilité. Il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Quelque chose ne se concrétise pas. Ici, vous avez besoin de vous recentrer sur vous hein, pour retrouver une certaine positivité. Pour d'autres, dans un relationnel, vous vous inquiétez à propos du matériel et du financier. Et vous êtes plutôt dans une énergie négative en vous disant que ça ne fonctionnera pas ou que vous ne trouverez pas d'entente. Bon. Alors que le message, c'est pas d'inquiétude par rapport à ça. C'est ce qu'on a qui retombe. La projection, la confusion. On a le retard, le blocage. La famille, alors ça peut être un entourage familial qui bloque ou alors c'est le fait de devoir régler un problème familial. On voit qu'il y a du retard, on vous demande de prendre de la hauteur. On voit que les choses seront dites et seront réglées dans un peu plus tard, quoi. Pour d'autres, il est question. C'est comme si vous aviez une frustration de ne pas dire ce que vous avez à dire. Et on vous demande de prendre de la distance par rapport à cette situation parce qu'on voit qu'il y a un retard, il y a un blocage, mais ce n'est que retardé, vous allez pouvoir exprimer les choses, hein. Alors, on regarde. En carte centrale, on a l'amour, donc tout ce qui vous affecte, hein. Ici, on a la joie, l'argent, le rêve et la clairvoyance. Oui, vous allez y voir plus clair par rapport à une situation relationnelle, quelle qu'elle soit. Vous allez sortir d'une illusion par rapport à ce qui vous affecte, encore une fois, dans un relationnel. Alors, il est possible ici que vous vous rendiez compte qu'il y a une personne ou des personnes autour de vous qui ne sont là que par intérêt, et vous allez vous en éloigner pour votre plus grand bien, puisqu'on a quand même la joie ici. Pour d'autres, vous espériez que les choses se passent bien. Il y a peut-être des retrouvailles hein, que vous espériez. Et là, en fait, vous allez... Enfin, soit il y a une prise de conscience, soit en tout cas, il y a un événement qui va vous permettre de voir les choses telles qu'elles sont. Alors, vous allez ouvrir les yeux et ça ne fait pas forcément plaisir, j'ai envie de dire, dans ce cas-là. Il y a des révélations dans tous les cas, hein. On va regarder sur le sentimental.
Mais ce qui arrive de négatif, on va dire, sur cette journée, ça va vous permettre de changer beaucoup de choses ici, hein. C'est un mal pour un bien. Allez, au niveau sentimental, pour le mercredi 4 août. On parle de chance, de bonheur, d'espoir, d'opportunité. Ouais. On a l'ouverture et la surprise. Donc ici, il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit c'est une aide qui vous permet de trouver une solution à une problématique, hein, au niveau sentimental. Soit c'est vous qui d'un coup allez vous ouvrir vers l'extérieur. On parle encore d'opportunités ici à saisir. C'est quelque chose, vous y attendez pas, hein. Il y a la blessure et le temps. Ouais. Et derrière, on a la tentation et l'obstacle. Oui. En fait, cette opportunité, c'est comme si vous avez souhaité quelque chose, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous allez avoir l'opportunité d'atteindre ce que vous souhaitez. Ça arrive de façon très soudaine, oui, de façon très soudaine, pardon. Mais on voit que vous n'êtes pas prêt ou prête à recevoir ça parce que vous êtes encore blessé, vous êtes encore pour certains et certaines dans un deuil. Et du coup, ça bloque ici, hein. Ça bloque. Vous allez peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas prêt par rapport à ce que vous souhaitez. On nous parle de la jalousie, de l'insécurité et d'un changement, d'un renouveau. Allez. Alors ici, on nous parle d'une personne ou de vos actions. Personne en face de vous. Bon. Alors, il peut y avoir des communications avec une personne. Alors, pour les célibataires, vous la connaissez peut-être pas encore, hein, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Ça va peut-être vous déstabiliser ici, mais on voit qu'il y a une attraction, il y a une passion, il y a une fluidité, hein. Ça risque de vous déstabiliser. Pour d'autres, on voit que vous allez avoir des communications avec la personne en face de vous, quelle que soit votre situation. Euh, il y a un changement dans la manière de parler, il y a un changement dans le comportement, hein, parce qu'on voit ici qu'il y avait peut-être la jalousie, peut-être que cette personne ici était plutôt jalouse ou instable. Et il y a une reconnexion qui se fait entre vous. Alors, on va regarder en carte centrale, sur l'amour, on a le succès, la réussite, l'abondance. Sur la joie, on a l'alignement, l'ancrage, l'enracinement, la concrétisation. Sur l'argent, on a la chance. Sur le rêve, on a la carte blanche. Et sur la clairvoyance, on a l'automne, le détachement, le repos. Pour les couples ici, il y a un projet qui va se matérialiser et se concrétiser, un projet commun, hein. Et on voit que vous allez avoir cette opportunité grâce soit à une rentrée d'argent, soit ça peut être autre chose, hein, une proposition qui arrive. En tout cas, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Vous allez apprendre peut-être sur ce jour ou sur les jours à venir et on voit que vous allez concrétiser tout ça sur cet automne, hein. Vous y voyez plus clair dans vos projets. Pour les situations complexes ici, alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais ici on voit qu'il y a possiblement, hein, ça ne concernera pas tout le monde,
une concrétisation, un engagement qui peut se faire parce que vous êtes détaché, vous avez lâché prise par rapport à, à cette situation complexe, quelle qu'elle soit, hein. Et du coup, il peut y avoir un événement, comme dit, soudain qui arrive à vous euh, et qui vous permet de concrétiser cette relation. Pour les célibataires, on voit que vous au niveau sentimental, eh ben, vous êtes stable. Vous êtes stable, vous êtes bien, déjà pour vous, hein, vous êtes bien. Vous n'avez plus de peur. Vous vous êtes détaché de ce qui pouvait vous bloquer jusque-là, hein. On voit qu'il y a une concrétisation qui va arriver. Et là, vous allez avoir plusieurs opportunités à venir, hein. Vous allez avoir l'embarras du choix, j'ai envie de dire, pour certains et certaines d'entre vous. Allez, on va passer aux questions-réponses. Alors, comme d'habitude, hein, on fait le sentimental puis le général. Vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. C'est parti pour le sentimental. Non. Vie en commun, on parle encore de concrétisation. De solution aussi. On parle de dépendance affective, d'attachement, de libre arbitre. Il y a encore cette histoire de détachement. On parle de déménagement, changement de ville. Bon. On va la garder à côté. On retrouve le mensonge encore une fois. Le fait de fermer les yeux. Une personne ou vous-même ne vous dévoilez pas complètement, vous ne dites pas tout, ou la personne en face de vous ne dit pas tout, ou vous êtes plongé dans vos illusions, hein, si vous êtes célibataire. Vous n'y voyez pas clair. On verra. Allez, carte numéro 1, personne divorcée. On reparle de l'automne ici, hein. Il y a quand même quelque chose. Alors, soit vous êtes avec une personne, hein, qui est séparée ici. Pour d'autres, il est question de rencontrer une personne qui est en instance de divorce, en instance de séparation, mais vous ne le savez pas. Il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui n'est pas dit. Et comme on avait ce changement-là, alors peut-être qu'il y a une révélation qui va arriver. Ouais, et on a encore ce déplacement. Ouais. Ce n'est pas ton âme sœur, répétition de schéma. Bon là, pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez rencontré quelqu'un, que cette personne ne vous dit pas tout, que vous apprenez qu'elle va divorcer ou qu'elle n'est pas encore séparée, ici on vous demande de prendre une autre direction. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour d'autres, il y a une personne ici qui déménage. Vous allez peut-être, qui ne vous le dit pas ou qui ne vous l'a pas dit. La personne en face de vous déménage, s'éloigne. Bon, on va regarder pour le tas numéro 2. Changement positif dans une relation existante. Alors pour les célibataires, on parle de changement positif pour vous, hein. D'accord? Pas forcément dans une relation existante. Il y a des changements positifs pour vous. Vous allez peut-être faire tomber le masque, hein. Si vous êtes dans déjà dans une relation, on voit que les masques tombent. Il y a des révélations. Ici, il y a peut-être des propositions qui peuvent arriver. Mais il y a le fait de douter. Alors pour certains et certaines d'entre vous, la situation a été très très conflictuelle. Là, il y a des révélations, il y a des choses qui arrivent, une proposition arrive et c'est comme si vous n'aviez plus envie, en fait. Vous n'aviez plus envie de prendre le risque. Parce que ça fait 2, 3 fois que ça se répète. Enfin, il y a des choses comme ça qui ressortent. Pour d'autres, il peut y avoir une réconciliation.
ou une conciliation. Bon, dans tous les cas, il y a une personne, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, qui prend conscience de certaines choses, qui était peut-être dans le rejet ou dans le refoulement en se disant mais non, c'est pas vrai. Et ici, elle prend conscience, ou vous prenez conscience de ça, et vous revenez sur votre jugement, enfin le jugement que vous aviez par rapport à la relation. En tout cas, on voit bien qu'il y a un changement, il y a du mouvement ici. Hein. Alors, au niveau général, demandez l'aide des autres. Ok. On a affirmez-vous, hein. Positionnez-vous, trouvez votre place. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Carte numéro 1, amélioration de l'état de santé. Donc là, il y a une amélioration au niveau psychologique, mais aussi au niveau physique, hein, c'est possible. Et vous retrouvez une certaine forme, ce qui vous permet de vous affirmer. Et on vous demande de vous affirmer par rapport à votre problématique, à votre question. On voit que vous devez d'abord vous guérir et prendre soin de vous, vous affirmer pour que la situation se débloque. Carte numéro 2, demandez à vos anges. Donc là, on va remettre une carte. Si vous croyez. En fait, ça, c'est dans le sens où vous souhaitez quelque chose. Hein. Vous souhaitez qu'il y ait quelque chose qui se passe. Mais vous pouvez souhaiter quelque chose et être dans les doutes, les craintes et les peurs. Du coup, rien ne se passera puisque vous n'avez pas foi en ce que vous souhaitez. Donc là, on vous demande justement de bien vous positionner, de bien savoir, hein, être déterminé, hein, avoir foi en ce que vous voulez réaliser. Hein. Soyez déterminé, n'ayez pas de doute. Ne vous focalisez pas sur le comment, le quand. D'accord? Focalisez-vous sur l'atteinte de l'objectif. Et carte numéro 3, résolution pacifique. Donc là, on voit qu'il y a une paix qui peut être retrouvée, des accords, des ententes ici. Hein. Mais il faut quand même que vous vous affirmiez. Sans impulsivité, pas de façon agressive. Hein. Mais que vous affirmiez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vos attentes, etc. Défendez vos valeurs ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est toujours vous.